On est à se demander, est-ce que c'est ça qui favorise l'adoption des nouveaux utilisateurs? Est-ce que c'est vraiment le prix? Ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas de lien direct entre la hausse de Bitcoin et son utilisation? Et on a des études qui, du coup, se contredisent. Par exemple, la Réserve fédérale de Philadelphie, qui, elle, explique que non, même s'il y a eu une hausse de Bitcoin de 2023 à 2024, on observe une baisse du taux d'adoption et d'utilisation de Bitcoin, qui passerait de 24,7 à 14,7% des gens qui ont été sondés. Je rappelle que c'est du coup une population qui est bien différente d'autres études, comme par exemple s'opposent deux autres études, celle de la DAN en France, qui prouve qu'on est passé de 8% à 12% des Français qui détiennent de la crypto-monnaie, ou encore aux États-Unis crypto.com, qui explique qu'on est passé de 580 millions de personnes qui détiennent de la crypto-monnaie contre 430 millions avant ça, c'est-à-dire une hausse de 34%. Donc c'est très délicat de pouvoir tout simplement donner une dynamique, ça semble être différent en fonction des populations qui sont sondées, également en fonction des tailles de portefeuille. Les petits porteurs ne semblent pas avoir les mêmes comportements que les plus gros, mais surtout, il semblerait en tout cas que sur une courte période de temps, la hausse ou la baisse du prix de Bitcoin ne viennent pas affecter significativement le nombre de personnes qui en détiennent, ou du moins son taux d'adoption global, c'est-à-dire le nombre de personnes qui en ont détenu ou alors l'utilisent fréquemment.